Vous en avez certainement entendu parler. En France, un sénateur est soupçonné d'avoir drogué une députée suite à la plainte de cette dernière. Une enquête a été menée, des prélèvements ont été faits sur ce député et semble-t-il, ils mettent en évidence la présence de diverses drogues. Alors je ne sais pas ce qu'il faut en penser, d'autres voix disent non, non, c'est faux. Son avocat dit qu'il y a d'autres prélèvements qui ont été faits et qui n'ont rien trouvé. Bon, on n'a pas encore le fin mot de cette affaire. Pour tenter d'en savoir plus sur ce député, sur cette affaire, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de cette affaire, on a quelqu'un qui maintenant semble avoir été suspendu, si j'ai correctement suivi l'actualité, et c'est donc le déclenchement de cette affaire. En carte centrale, on a quelqu'un qui a une position de pouvoir, relatif. Il est sénateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle parfois devant d'autres personnes, que ce soit dans le cadre de son travail. Il est amené à parler devant un auditoire. Il a une qualité particulière par rapport à cet auditoire. Et dans le cadre de l'affaire qui l'intéresse, il est amené également à s'exprimer par la voix de son avocat et parfois aussi par ses propres dires, ses propres réponses, qui pour l'instant apparemment ne sont pas très convaincantes. Le résultat semblerait bien malheureusement aller en défaveur de ce monsieur. Avec la carte du diable, on a quelqu'un qui serait animé par des instincts assez matériels, assez bas, et on voit qu'il aurait bien tenté, semble-t-il, on voit avec cette corde passée autour du cou d'autres personnages, aurait bien tenté de soumettre, si j'ose dire, la députée. En tout cas, c'est le scénario déroulé par les cartes. En défaveur de ce monsieur, des secrets avec la papesse. La papesse nous dit que ce monsieur, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui perd la tête. C'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de ce qu'il fait avec la papesse, qui sait échafauder des stratégies. Et il semblerait donc que dans l'affaire qui le concerne, il s'agisse bien d'une de ces stratégies, une stratégie intelligente dans le but de parvenir à un point précis. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne révèle pas tout, mais on nous dit que ça joue en sa défaveur. En sa faveur, cette carte de l'ermite, qui au contraire, l'ermite cherche la voie authentique. Ce qu'il y a de vrai, d'authentique. Ça jouerait en sa faveur. Donc de dire la vérité, de reconnaître les choses. Mais on nous dit également avec l'ermite que c'est une voie compliquée, c'est une voie qui est plus difficile et qui risque de le conduire à une traversée du désert pendant un moment. C'est le sens de l'ermite. On nous dit quand même que ce serait mieux, puisque cette carte est en position favorable. Pour l'avenir, donc, il semble qu'on va très vite, puisque c'est la première carte, mettre en évidence le côté malhonnête de ce monsieur, mal intentionné en tout cas dans cette affaire,
Et avec l'impératrice après, alors c'est possible que l'impératrice représente la députée concernée, c'est possible. Alors ça peut également représenter par exemple notre première ministre qui pourrait intervenir et puis peut-être lui demander gentiment de faire ses valises, ou quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si elle a le pouvoir, je ne pense pas, de forcer un sénateur à se mettre à l'ombre, mais il y a différentes façons de pousser les gens à faire quelque chose. Alors la Lune nous montre des choses incertaines, des zones d'ombre. Alors cette carte vient après celle de la députée et la dame qui a porté plainte. Alors je suis embêté pour elle, puisque cette carte qui vient juste après elle semblerait nous dire que cette dame, si on s'intéresse à son cas, on risque de trouver aussi quelques zones pas très claires. Alors toujours dans le cadre de cette affaire, évidemment. Force, un rapport de force. Bon, ça risque de se résumer de toute façon à un rapport de force entre lui et elle. Allez, une dernière carte. Un jugement. Ah ouais, ça, oui. Merci les cartes. On s'en doutait que au final, bien sûr, il y aura un jugement. Bon, je vais pas tirer tout le jeu là-dessus. Je ne sais pas quel jugement il y aura. Bon, je pense que étant donné les choses qu'on a déjà trouvées, toutes les réactions du milieu politique qui sont déjà très hostiles à ce monsieur, bon, il y a des chances que tout ça joue en sa défaveur, mais alors je suis assez surpris de voir cette carte-là, la Lune, qui fait suite à l'impératrice, qui semblerait nous dire, alors surtout, bon, on va séparer ces dernières cartes, mais avec ces trois-là, la première, le diable, se rapporte bien au sénateur et semble de nous dire, bon, bah lui... si on suit le scénario des cartes, hein, les cartes nous disent que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui est mal intentionné. Mais après, avec l'impératrice et la lune, je pense que ça concerne la députée. Et là, on semble nous dire, concernant cette dame, attention, il y a des choses qu'on voit, qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Bon, ok, peut-être que on aura plus d'infos qui vont sortir concernant cette affaire à l'avenir. Ok. Concernant ce sénateur qui est soupçonné d'avoir drogué une députée dans le but d'abuser d'elle, je vais chercher à savoir, à essayer d'en savoir plus sur sa personnalité avec les cartes des archétypes. Concernant ce sénateur, en carte centrale, on a la carte du vampire. Ça semble nous dire donc que c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, se sert des autres, exploite les autres à des fins personnelles. C'est le sens du vampire qui tire son énergie de l'énergie des autres. Donc il a besoin des autres, mais pour les exploiter. C'est pas très sympa, cette carte en carte centrale. Du côté de ce qu'il y a avant de l'origine, on a cette carte du cancanier. Alors des cancans, c'est des ragots, c'est les gens qui discutent, qui parlent sur les autres, etc. Alors il est possible qu'avec cette carte, on nous signifie que ce monsieur, alors c'est comme ça que je comprends, c'est quelqu'un qui est sociable, qui a des relations sociales
Alors à l'inverse de certaines personnes qui sont très repliées sur elles-mêmes, sur leur petit univers, avec très peu de relations avec les autres, parce que c'est leur caractère, il semblerait à l'inverse qu'avec cette carte du cancanier, on a quelqu'un qui très facilement échange avec les autres, discute non seulement avec les autres, mais aussi parle sur les autres. C'est le sens des cancans. Ben, tu sais que Bidule a fait ci, que Trucmuche a dit ça. Ah bon Alors après, là-dedans, dans les cancans, il y a du vrai, il y a du pas vrai. Souvent, il y a une part de vrai et puis beaucoup d'exagération ou de choses qui sont un peu embellies. Mais en tout cas, ça montre les relations, pour moi, ça montre les échanges avec les autres, qui sont d'une qualité assez médiocre, puisqu'on ne nous parle pas d'échange, mais de cancan, ce qui est plutôt une nuance défavorable. Donc on aurait bien, c'est un peu sur la même veine que le vampire, mais en moins fort. Le vampire exploite carrément l'énergie vitale des autres. Avec les cancans, on a quelqu'un qui a des relations avec les autres, mais c'est qu'à moitié sain, en tout cas. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte du pionnier. Alors un pionnier, c'est quelqu'un qui fait les choses un peu à sa façon, alors pas toujours dans les clous d'ailleurs, qui prend des libertés sans doute avec les habitudes et les us et coutumes pour créer un peu sa propre voie, faire les choses un peu à sa façon. On nous dit en part d'ombre, c'est quelqu'un qui a un besoin compulsif d'avancer, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va rester les deux pieds dans le même sabot, c'est quelqu'un qui veut à tout prix faire quelque chose, bien ou mal, mais il en ressent le besoin. En défaveur de ce sénateur, on a cette carte du prince. Bon, là c'est assez facile d'interpréter. Quelqu'un qui soit quelqu'un qui se prend pour un prince ou qui a un statut de prince, c'est quelqu'un qui jouit de certaines prérogatives, de certains avantages sur les autres, que les autres n'ont pas. Et si cette carte est en défaveur, ça nous dit bien sûr que c'est quelqu'un qui en profite un maximum pour des buts personnels, pour des fins personnelles. Donc de façon égoïste, c'est quelqu'un qui profite en gros des avantages de sa position, de son statut. En faveur de ce monsieur, on a cette carte du médiateur. Alors ça rejoint un peu le cancanier, c'est-à-dire qu'un médiateur, c'est bien quelqu'un qui échange avec les autres. Alors ici, on a une notion supplémentaire, on a la notion de quelqu'un qui échange avec les autres, mais dans le but de négocier des choses. Alors quelqu'un qui est doué, donc, nous dit-on, pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est donc peut-être quelqu'un qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, alors soit se sortir de cette affaire, alors s'en sortir les mains blanches, j'y crois pas trop, mais en tout cas, savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire, à qui le dire, et de quelle façon le dire, pour qu'il soit le moins sanctionné possible. Donc c'est une carte qui joue en sa faveur. Du côté de son avenir, après la carte du pionnier, où on voit quelqu'un qui fait les choses à sa façon, bon là ça ne lui a pas forcément porté chance. On voit cette carte du guide. Le guide, c'est quand même quelqu'un qui est capable de trouver son chemin. C'est quelqu'un qui est capable de se repérer là où d'autres se perdraient. C'est sans doute aussi quelqu'un qui ne panique pas face à une perte de repère et qui est capable d'improviser un chemin, et le bon.
Alors ça va un peu dans le même sens que le pionnier, ça développe bien sûr la carte du pionnier. Alors ça laisse penser que ce monsieur, s'il est sanctionné, bon, il s'en relèvera. Ça ne sera pas quelque chose de catastrophique pour lui. C'est quelqu'un qui saura, avec ses capacités de médiateur, se débrouiller pour atténuer ce dont on l'accuse, et puis se frayer un chemin à l'avenir pour s'en sortir. Bon, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire pour lui, d'une façon ou d'une autre. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.